Bonjour à tous les amis, c'est MacMomo. Voilà une petite vidéo pour vous montrer comment je rince un moteur Yamaha 2 temps. Donc c'est un moteur de bateau. Donc c'est une méthode utilisée. Il faut savoir que c'est peut-être pas la meilleure méthode. Donc d'ailleurs si vous avez de meilleures idées, de meilleures infos, de meilleures méthodologies de rinçage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc après avoir rincé le bateau complètement avec du savon et une brosse, donc avoir rincé aussi les essieux, les roulements à l'eau, tout simplement, l'eau claire. Voilà. Par exemple, tout ce qui est roulement, donc je les rince. Rouleau, je veux dire, rouleau de roulement, tout ça. Il faut toujours laisser les trappes ouvertes après le lavage du bateau, si jamais il y a de l'eau quoi qui s'est inséré. Donc ça va sécher tout simplement. Un point important aussi à vérifier, c'est le graissage de la direction. Très souvent oublié. Donc c'est simple, hein, il y a la crémaillère, il suffit de mettre de la graisse. Là, très souvent dans la commande, je mets un peu de WD-40. Après, des fois, on peut tout simplement la démonter et la graisser aussi, graisser certains éléments. On a la crémaillère de direction qu'il faut toujours bien graisser. Vous voyez les petites commandes aussi que je vais graisser. Donc là, je les ai graissées depuis déjà, il y a au moins 3 sorties. On peut voir que la graisse est toujours présente. Donc après avoir rincé le bateau et la remorque, tous les rouleaux, j'ai rincé également le moteur. Donc pour ça j'ai tout simplement mis de l'eau de partout, hein, de l'eau claire. Et maintenant on va rincer l'intérieur du moteur. Donc pour ça il nous faudra cet outil donc, qui nous permet tout simplement de brancher notre tuyau et d'alimenter le circuit de refroidissement du moteur pour pas qu'il tourne à vide et bien entendu pour qu'il puisse se rincer. Donc on vient mettre les œillères juste comme ça au niveau de la prise de pompe. Voilà, on essaie à tout bien recouvrir. Voilà, tout simplement. Il y a des carrés, il y a plutôt des rectangles et des arrondis, moi j'ai déjà vu. Vous prenez la plus adaptée à votre moteur. Donc ensuite, bon là c'est pas faire après toutes les sorties, mais vous avez des points de graissage au niveau de l'axe. Pour ça il faut une pompe à graisse. Donc je vous mettrai une petite photo ou un lien pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. Donc c'est assez important à faire hein, aussi. Et donc après le moteur en lui-même, donc on peut venir avec du dégrippant. Tout simplement on peut l'asperger un peu de partout. Donc ça permet de garder le moteur assez gras. Éviter que certaines boulonneries ou autres rouillent. Même si c'est quand même prévu pour, mais bon, au bout des années, ça peut être amené à rouiller. Voilà au niveau des commandes de carbu. D'ailleurs, ce carbu, il faudra le démonter, tout le nettoyer et le régler. Enfin, ce double carbu, parce que c'est un bicylindre. C'est assez compliqué à faire quand même, moi je trouve. Parce que pour trouver les réglages et tout, c'est pas évident. Donc tout ce qui est commande, vraiment n'hésite pas. Voilà. On conserve vraiment le moteur gras, le plus gras possible. Donc maintenant on va graisser la crémaillère. Donc toujours pareil, de la graisse. Hop. On met bien généreusement. Hop. Franchement celle-ci, elle tient super bien. Hop. Ce qu'on va faire, on va braquer la direction. On va rajouter un peu ici.
On peut, si on les souhaite, nettoyer celle qui est avant, mais si elle est déjà propre, il n'y a pas spécialement besoin. Donc là, je vais graisser les commandes de vitesse et d'accélérateur. Donc j'en mets toujours un peu partout, hein. Comme ça. C'est que ça glisse bien et que ça reste gras. Là, c'est des éléments qui sont assez exposés. Donc ne pas hésiter à graisser un peu quand même. Donc ce qu'on peut faire, on peut le manipuler. Mmh. Après, vous pouvez également en profiter pour vérifier l'éclairage, tout l'éclairage en fait. Donc c'est un truc assez rapide à faire, hein. Il suffit de brancher la fiche et de tester tous les points lumineux. Voilà là un petit conseil selon comment vous avez utilisé le bateau, c'est-à-dire s'il a eu le temps de recharger ou pas la batterie. Donc moi je vous conseille de mettre un petit coup de charge toujours, histoire d'être sûr, parce que par exemple si vous utilisez le sondeur, le GPS, les lumières et que le moteur n'a pas assez tourné, ben, la batterie va se vider avec le temps. Donc mettez à chaque fois un coup de charge. Alors moi je peux vous conseiller aussi après la sortie, c'est de vérifier tout l'armement de sécurité, vraiment très important. Pensez-y, comme ça au moins quand vous faites la sortie, ben, c'est déjà fait. Et c'est plus sécurisant de le faire tranquillement que juste avant la sortie en stress.